Lundi 14 octobre 2024. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Au chapitre 4, versets 22 à 24, 26 à 27, 31 et au chapitre 5, verset 1. Frères, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, l'un né de la servante et l'autre de la femme libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair. Celui de la femme libre l'a été en raison d'une promesse de Dieu. Ces événements ont un sens symbolique. Les 2 femmes sont les 2 alliances. La première alliance, celle du mont Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves. C'est Agar la servante. Tandis que la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle notre mère. L'Écriture dit en effet, « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'enfantes pas. Éclate en cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Dès lors, frères, nous ne sommes pas les enfants d'une servante, nous sommes ceux de la femme libre. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au chapitre 11, versets 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, et ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Parole du Seigneur.